Tout d'abord, avant de commencer, bonjour messieurs, mesdames, bonjour à tout l'auditoire. Je voulais, dans un premier temps, remercier l'école doctorale qui m'a permis d'être avec vous aujourd'hui pour cet événement que sont les doctorales. C'est vrai que c'est pas un exercice facile parce que quand on voit tout ce public, je ne suis pas habitué. Donc, excusez-moi si parfois j'écorche un peu les mots, etc. Pour ce qui est de ma thèse, déjà, je commence par me présenter. Je m'appelle Palenjo John, étudiant doctorant en seconde année au sein de l'école doctorale du Pacifique et au sein du laboratoire ERALO. Cette thèse s'inscrit en sciences du langage et en sciences de l'éducation. Elle s'intitule Didactique intégrée au service d'une éducation bilingue français-négonais, avec pour directrice de thèse Véronique Fiol et co-dirigée par Elatiana Razafi. Comment j'ai essayé de rendre assez clair possible cette présentation pour qu'on puisse me suivre. Je l'ai décliné en 3 temps, avec 3 grandes phases. Le contexte de recherche, les méthodologies et enfin les objets et finalités de cette thèse. Concernant le contexte de recherche, comme je disais tout à l'heure, la thèse s'inscrit en sciences du langage et sciences de l'éducation. Mais dans le contexte disciplinaire, je travaille surtout sur la sociolinguistique et la didactique. C'est comment je comprends et je perçois l'usage du négonais au sein de la population. On sait que la langue, c'est une pratique sociale et derrière, j'essaie de travailler sur les représentations que porte cette langue et comment, par cette compréhension et cette analyse, je peux offrir par la suite des éléments et des outils didactiques et pédagogiques au service des écoles primaires. Pour ce qui est du contexte géographique, comme il est noté, je travaille sur l'île de Marie au sein des écoles primaires et c'est comment la langue négonais est perçue par la population. C'est parce que je me dis que c'est ici peut-être que l'on doit tenir compte des représentations qui vont permettre justement d'aider les enfants pour une réussite scolaire. Donc le contexte de recherche est exclusivement sur Marie. Même si je pouvais faire une comparaison avec ce qui se passe ici au sein des écoles de Nouméa, c'était un choix voulu que ce soit sur l'île de Marie. Concernant mon terrain de recherche, c'est surtout, comme je disais, les écoles primaires, les salles de classe, et comment il y a ces interactions entre les enseignants et les élèves. Comment ces savoirs-là circulent et quels obstacles peuvent être présents au sein de ces enseignements, apprentissages. Donc, pour cela, je disais donc qu'il y avait un besoin d'accompagnement des élèves, mais aussi des enseignants pour une meilleure réussite éducative. Une fois passé le contexte, j'entre sur la méthodologie. C'est une méthodologie qui se veut qualitative. Et donc, il y a 2 grands ponts que j'ai extraits dans cette recherche. C'est l'épistémologie et l'ethnographie de classe. Concernant l'épistémologie, il s'agit, dans un premier temps, de définir mon positionnement de recherche. C'est une posture qui se veut à la fois intérieure et extérieure, c'est-à-dire que le chercheur que je suis se veut et se réclame endogène
mais aussi je suis dans une position exogène parce que toute cette posture de chercheur, je l'avais déjà, toute cette réflexivité du chercheur, je l'avais déjà travaillé depuis mes années de master. Et c'est ce qui permet de construire et d'assumer cette posture de recherche. Au niveau de l'épistémologie, je continue sur l'approche collaborative. C'est-à-dire que ce travail ne se fait pas seul. Je travaille en coopération, en collaboration avec les enseignants et les élèves. Tout ce qui est questionnement, tout ce qui est analyse, j'essaie de travailler en collaboration avec ces partenaires-là au sein de l'école. Mais à un niveau, à une autre échelle, c'est travailler avec tous les partenaires qui diffusent et qui permettent la transmission du Négoné, c'est-à-dire le conseil d'air. Il y a plusieurs institutions qui travaillent dans ce sens, les personnes ressources. C'est un travail à la fois général, mais assez pointu. C'est une sorte d'approche systémique. Pour ce qui est de l'ethnographie de classe, le deuxième point, il s'agit ici d'analyser les rapports au savoir qu'ont les élèves. Pour les enseignants, c'est quelle gestion les enseignants ont des savoirs des élèves. Et enfin, pour la salle de classe, c'est quelle place ont ces savoirs des élèves. Derrière savoir des élèves, je fais appel à la langue, c'est surtout sur les représentations qu'ont ces élèves qui parfois ne sont pas au même stade que ceux des enseignants. Et c'est parfois ici que ça pêche. Surtout, parfois, j'ai vu des situations sur des consignes de classe où il y avait une difficulté de compréhension des élèves. Et c'est comment j'essaie d'articuler justement l'éducation et langue. Comment derrière les représentations et la compréhension des enseignants des représentations peut t'amener à une réussite scolaire pour les élèves. C'est une première étape pour permettre justement à ce que les élèves puissent entrer directement dans les tâches, les exercices. Et ce qu'il était important pour moi de dire, c'est que la méthodologie d'ethnographie de classe, ça permet déjà la compréhension, une analyse et pouvoir par la suite offrir des outils didactiques et pédagogiques suite à ce travail préalable. Enfin, nous arrivons sur les objets et les finalités. Des objets et des finalités dans une perspective de compréhension des enjeux, de la circulation des savoirs au sein de la classe et comment je peux articuler éducation et langue. Dans un premier temps, j'avais fait un travail de répertoriation et de cartographie des profils linguistiques des élèves. J'avais l'an dernier fait une enquête et transmis un questionnaire à l'ensemble des écoles de Marais pour à peu près 950 élèves du primaire. Et cette première cartographie m'a permis de saisir un peu non seulement l'usage, mais l'importance du Négoné au sein de l'île. Et par cette répertoriation et cette cartographie, ça m'a permis justement de pousser mon analyse au sein des classes et de voir les usages que les enfants ont de la langue négoné au sein de la classe. On va parler ensuite de tout ce qui va être aussi bien des enseignants que des élèves, pardon. L'alternance codique, c'est parfois quand les élèves ont du mal à comprendre une consigne, l'enseignant passe par la langue. Parce que d'ailleurs, comme je le disais précédemment, il y a toutes les représentations liées à la langue et tous les concepts. Et c'est une manière de dire que, justement, il ne faut pas avoir une certaine dichotomie entre l'éducation et les langues. Et on a toujours cette barrière, mais on ne puise pas assez dans la langue pour justement extraire toutes les richesses didactiques et pédagogiques qu'a offrir les langues. Et ici, c'est pour mon cas le Négoné.
derrière, c'est comprendre le système de représentation avec lequel les élèves construisent leur savoir. Et justement, c'est une manière d'inciter les enseignants à partir d'abord de ce que les enfants savent. Parce que durant toutes les 2 ans que je travaille avec tous les partenaires et surtout les enseignants, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'enseignants prennent le programme et l'appliquent. Et ce qui me titillait un peu, c'était justement c'est la relation qu'ils avaient avec les élèves. Et parfois, je me disais, mais est-ce que vous avez d'abord demandé aux élèves ce qu'ils savent pour pouvoir bâtir ou construire de nouvelles notions et partir de ce qu'ils savent pour pouvoir justement acquérir ces nouvelles notions? Ça sert de base pour pouvoir justement favoriser leur croissance intellectuelle. Enfin, l'autre objet de cette thèse, c'est concevoir des outils conceptuels et pratiques au service justement de cette éducation bilingue. Là, j'en ai fini pour les objets. Je passe maintenant aux finalités. Finalités de cette thèse qui sont tout d'abord les finalités d'ordre pratique et professionnel. Il s'agit pour moi de produire une offre formative en réponse aux besoins de terrain. Et c'est d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, c'est le contenu de formation par rapport aux langues et comment justement travailler avec les enseignants pour avoir une réflexion et une meilleure posture d'enseignant sur la manière de considérer les enfants et les langues en présence au sein des écoles. On a aussi des finalités d'ordre conceptuel, c'est-à-dire, j'ai essayé d'élargir les finalités, concevoir un modèle pédagogique contextualisé, c'est-à-dire contextualiser les modèles pédagogiques dominants pour les réalités, les besoins de ces élèves et des enseignants. Et enfin, les finalités méthodologiques. Il s'agit de construire de nouveaux outils ethnographiques pour les contextes insulaires océaniens. Je n'ai pas de grandes prétentions, mais j'essaie d'apporter aussi ma pierre à l'édifice en termes pour bâtir l'école de demain. C'est comment, justement, à travers les modèles qu'on propose, les pédagogues, les didacticiens en terrain océanien puissent se reconnaître dans les modèles qu'on propose. Je vous remercie de votre attention et j'espère que je saurai répondre à vos questions. Merci. Merci, John, pour la présentation. Donc, je pense qu'il va y avoir quelques questions. Voilà, donc le jury, monsieur Le Tourneur, ensuite monsieur Lagarde. Ouais, merci pour la présentation. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste, je suis biologiste. Personne n'est parfait. Et j'avais une question au regard de... Vous avez parlé à plusieurs occasions de la réussite. Donc, comment elle va être évaluée, la réussite, ou l'amélioration de la réussite, plus exactement, entre le système actuel et puis la prise en compte des particularités du Ngoni? Merci de votre question. On a des ambitions et ça fait partie des objectifs. Pour répondre à votre question, j'étais parti de ce qui donne, de ce que le programme de calédonien met en place en début d'année, les tests de positionnement pour les élèves. Et à partir de ces tests de positionnement, on a des résultats. Le travail que j'engage derrière, c'est un travail avec les enseignants et à travers la traduction des consignes. Mais ce n'est pas qu'une simple traduction. En fait, quand je parlais tout à l'heure de la langue et de ses représentations, c'est un travail de déconceptualisation pour pouvoir faire émerger des référents qui puissent parler à l'enfant comme à l'enseignant. Et donc, le premier travail, c'est ce travail-là avec les enseignants et les élèves. Et à partir de ces tests-là, qui ont été retravaillés au niveau des consignes, on aura nos premiers résultats. Par la suite, si
ces résultats sont les mêmes. Dans ce cas-là, on fera dans un deuxième temps, on proposerait dans un deuxième temps de travailler sur la démarche par rapport aux procédures de compréhension. Voilà un peu comment j'essaie d'organiser ce travail-là. Et j'espère avoir répondu à votre question. Bien. Bonjour John, merci pour la présentation. Moi j'aurais juste deux petites questions de précision pour être sûr d'avoir bien compris. Alors vous parlez d'ethnographie de la classe et donc dans la salle de classe, la place donc des savoirs des élèves. C'était ce qu'il y a écrit sur la slide. Et après vous dites plus tard partir de ce que les enfants savent. Hein, c'est une expression que vous avez utilisée. Du coup, là, on est bien en train de parler, non pas des savoirs qu'on transmet aux élèves, mais des savoirs que les élèves prépossèdent, en fait. On est bien d'accord. C'est ça, là, que l'objet. Et donc, ma deuxième question, c'était pour mieux comprendre. Et la deuxième question, c'était vous parler d'enquête qualitative, mais j'ai compris après qu'en fait, il y a aussi un volet quantitatif important à travers les enquêtes que vous avez déjà menées, les 900... Oui, c'était un questionnaire pour répondre au profil linguistique des... C'est ça, et ça, c'est un volet quantitatif de votre projet qui se rajoute à ça, en fait. D'accord, ok, je comprends mieux. Merci. Pardon, pour préciser, en fait, comment j'avais pensé à agencer justement cette méthodologie. Ces enquêtes-là, par rapport au questionnaire sur les profils linguistiques, vont me servir de dégager différents modèles par rapport au profil des enfants. C'est un peu dans ce sens-là pour répondre au plus près justement des besoins des élèves. Je comprends, merci. Merci. Donc, les sciences de l'éducation vont, on va dire, se confronter un petit peu à une question de notre collègue Eddie Wadron. Merci. Merci John pour ta présentation. J'aurais deux petites questions à te poser. Une première question liée à, si tu posais la question épistémologique, tu posais la question épistémologique qui peut s'étendre à d'autres domaines. Tu parles beaucoup d'enseignement, mais au niveau du titre, tu indiques l'éducation. Donc, quelle est la différence que tu fais entre les deux, si tu peux répondre à cela. Et puis, à un moment donné, tu parles, dans une des diapositives, tu parles de pédagogie contextualisée. On sait les origines de la pédagogie, tout ça, etc., la paideia, tout ça, etc. Comment tu arrives à déterminer et fixer la progression ou chercher la pédagogie très contextuelle? Je ne sais pas si je me fais comprendre la question. Essayer apporter la meilleure... Pardon, excusez-moi, si j'essaie de répondre, c'est pour essayer d'apporter la meilleure réponse possible pédagogique. C'est bien... Voilà, c'est ça. Et, merci pour la question. Tout d'abord, pour essayer de... pardon, vous pouvez me rappeler la première question? La première question, c'est simplement la différence que tu fais entre l'éducation et l'enseignement, puisque tu parles d'éducation et tu développes la question de l'enseignement. C'est vrai que tout à l'heure, je parle de l'enseignement et je n'oublie pas le volet apprentissage de l'enfant. Et quand je parle d'éducation, je parlais justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas seulement la manière d'enseigner, c'est tout ce qui va avec, la posture, toutes les réalités auxquelles est confronté l'enfant et la manière dont justement on peut se servir du contexte de l'enfant pour pouvoir l'accompagner dans son cheminement intellectuel. Ça ne s'arrête pas au volet justement enseignement. On part aussi au niveau des apprentissages. On a des modèles d'apprentissage, je ne dirais pas en milieu tribal, mais à Marie, par exemple, il y a différentes manières d'enseigner. Et c'est justement de tenir compte de ces différentes manières d'enseigner parce que ces enfants-là, ils ont intégré ces différentes manières d'apprendre. Et c'est comment justement par le biais de la langue, parce que quand on va définir la langue Nengone, on va traduire par Pene Nengone. Et Pene Nengone, ça ne renvoie pas seulement qu'à la langue. C'est aussi la manière d'être Nengone. Et donc là, on n'est plus sur le volet seulement linguistique, mais on est aussi sur le volet culturel.
Et ces deux formes d'apprentissage, justement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'essayer d'articuler éducation et langue, parce que la langue aussi est un panier de richesses et contient beaucoup de savoir. Et c'est comment, justement, par ce biais-là, j'essaie d'accompagner au mieux possible en fonction des réalités que vivent les enfants.